Chapitre 24. Lorsque je repris conscience, je me trouvais dans un endroit étrange. Sous mes pieds, un épais sol en cristal laissait deviner la lente progression de nuages et, au-dessus de moi, le soleil incandescent du soir embrassait le ciel qui s'étendait à l'infini. Un léger souffle de vent me caressait délicatement. Dans cet espace aérien infiniment vide, la petite plateforme ronde transparente sur laquelle je me tenais semblait être le seul refuge. Où suis-je ? Je devrais avoir disparu après m'être désagrégé. Suis-je toujours dans SAO ou bien dans l'au-delà ? Je baissai les yeux. Je portais toujours mes gants et mon manteau de cuir, mais mon corps était devenu transparent et la lumière du crépuscule brillait à travers moi. J'allongeai la main et bougeai doucement les doigts. Une fenêtre au tintement familier s'ouvrit devant moi. Je me trouvais donc encore dans SAO. Toutefois, aucun menu ni avatar n'apparaissait sur l'écran. Une simple phrase y était inscrite. Exécution en cours de la phase finale, 54% terminée. Le nombre passa aussitôt à 55. J'avais toujours pensé que lorsque je mourrais, mon corps et mon esprit expireraient en même temps. Un peu surpris, je haussai les sourcils et fermai la fenêtre. Kirito ? Comme une douce musique venue du ciel, une voix m'interpella. Une secousse traversa mon corps. Je me retournai en priant de toutes mes forces pour que cette voix ne soit pas une hallucination. Elle se tenait là, devant moi, ses longs cheveux flottant dans le vent. En étendant la main, j'aurais pu toucher son visage souriant, mais je ne bougeais pas. J'avais le sentiment que si je la quittais des yeux, elle disparaîtrait. Son corps aussi transparent que le mien, rayonnant de la lueur crépusculaire, était si beau qu'il semblait irréel. Je retins mes larmes et, arborant un misérable sourire, je lui parlai d'une voix douce. « Désolée, moi aussi je suis mort. »« Idiot !» Elle me souriait à travers les larmes qui roulaient sur ses joues. J'écartai mes bras et criai son nom. « Asuna !» Elle se jeta contre moi et je l'enlaçai avec force. Je ne la lâcherai pas. Peu importe ce qui arriverait, je ne l'abandonnerai plus. Après un long baiser, j'écartai mon visage et nous nous regardâmes. Je voulais lui parler du dernier combat, m'excuser, mais j'eus l'impression que les mots étaient inutiles. Je considérai l'infinie étendue céleste et demandai. « Où sommes-nous » Asuna baissa les yeux et pointa son doigt en direction de quelque chose qui flottait dans le ciel, loin au-dessus de nous. Ça avait la forme d'un cône dont le bout supérieur avait été coupé, formé d'étages empilés les uns sur les autres. En concentrant mon regard, je pouvais distinguer des lacs, des forêts et de petites montagnes. « Lanecrade » murmurai-je. Asuna acquiesça. Pas de doute, c'était bien Lanecrade, une forteresse géante flottant dans un immense ciel. Le monde de combat et de lutte à l'épée où nous avions bataillé durant 2 années se trouvait juste sous nos yeux. Avant de venir ici, j'avais aperçu l'extérieur de ce monde dans une brochure sur SAO, mais c'était la première fois que je le voyais en vrai. Je retins mon souffle et un frisson me parcourut. L'imposante citadelle était en train de se désagréger. Dans un vacarme assourdissant, une partie du rez-de-chaussée se détacha et se brisa en 1000 morceaux. « Oh !» s'exclama Asuna. Une large parcelle des étages inférieurs s'affaissa à son tour, entraînant dans sa chute d'innombrables édifices, des arbres et des lacs. C'était là que se trouvait notre maison. Les étages de cette forteresse, dans laquelle nous avions 2 ans de souvenirs, s'effondraient les uns après les autres, et chaque éboulement remplissait mon cœur d'une tristesse feutrée. J'enlaçai Asuna, et nous nous assîmes au bord de l'îlot de cristal. Bizarrement, j'étais calme. Même si je n'avais aucune idée de ce que nous allions devenir, je ne ressentais aucune inquiétude. J'avais accompli tout ce que j'avais à faire en dépit de la fin de ma vie éphémère. J'observais la chute d'un monde avec la femme que j'aimais, et je me sentais soulagée. C'était bien ainsi. Asuna devait ressentir la même chose. Blottie dans mes bras, les yeux mi-clos, elle contemplait la débâcle de Lanecrade. « C'est plutôt un joli spectacle, »
Akihiko Kayaba se tenait à côté de nous, non pas le légendaire Cliff, mais bien le véritable développeur de SAO. Il portait une blouse blanche, sur une chemise de la même couleur, égayée d'une cravate. Ses prunelles métalliques sur son visage fin, anguleux, étaient parfaitement reconnaissables. Son corps aussi était translucide. Occultant le duel à mort dans lequel nous nous étions opposés quelques minutes auparavant, je restais serein. M'étais-je débarrassé de ma colère et de ma haine avant de venir ici ? Je détournai mon regard et contemplai à nouveau la forteresse. Qu'est-ce qui se passe ? On pourrait appeler ça une représentation métaphorique, dit-il tranquillement. Un processus de suppression totale des données par un dispositif d'enregistrement du serveur central de SAO au 5e sous-sol d'Argus a été enclenché. Dans une dizaine de minutes, il ne restera plus rien de ce monde. « Et ceux qui y sont encore ?» murmura Asuna. « Pas d'inquiétude. Tout à l'heure... » Kayaba effleura la fenêtre qui venait de s'ouvrir devant lui. Les 6104 joueurs survivants ont été déconnectés avec succès. Ainsi, Agil, Klein et tous ceux que j'avais rencontrés pendant ces 2 années étaient revenus dans l'autre monde. « Et ceux qui sont morts ?» demandai-je en étouffant un sanglot. « Nous-mêmes avons péri, mais nous sommes encore ici. Pouvez-vous renvoyer aussi dans l'autre monde les 4000 joueurs qui ont perdu la vie ? » La vie, la mort, tout cela est si complexe, répondit-il en enfonçant ses mains dans des poches de sa blouse. Leur esprit ne reviendra jamais. Le décès entraîne la disparition et c'est partout pareil. Pour vous, c'est un peu différent. Je désirais vous parler une dernière fois et je vous ai octroyé un peu plus de temps. Étrangement, je ne ressentais plus d'animosité pour cet homme qui avait tué 4000 personnes, mais une question, probablement celle que tous les joueurs auraient eu envie de lui poser, me taraudait. « Pourquoi ? Pourquoi avez-vous fait ça ?» Kayaba grimaça, puis, après un court silence, il se mit à parler. « Pourquoi ? Ça remonte à si loin. Pourquoi ai-je fait cela ? Lorsque j'ai eu connaissance du développement d'un système d'immersion complète, non, même bien avant cela, je rêvais de créer cette citadelle, un monde outrepassant les cadres du monde réel. Et puis, j'ai réalisé que je pouvais dépasser les limites de mon propre monde. Une bourrasque fit onduler les cheveux d'Asuna et s'agiter la blouse de Kayaba, qui posait sur moi un regard plein de sérénité. Maintenant, la moitié du château était détruite et Algad était en train de se désintégrer, absorbé peu à peu par la masse de nuages. « Tous les enfants ont des rêves, » poursuivit le savant. « Je ne sais plus depuis combien de temps je suis hanté par la vision d'un château flottant dans le ciel. Plus le temps passait, et plus le rêve devenait concret et imposant. Pendant très longtemps, ma seule envie fut de quitter le monde réel pour rejoindre ce château. Oui, c'était mon seul désir. Kirito, je crois qu'il existe vraiment dans un autre monde, ce château. J'ai l'impression d'être né dans ce monde et d'avoir toujours rêvé d'être un soldat. Le rêve d'un garçon qui rencontrerait un jour une fille aux yeux noisettes, qui tomberait amoureux l'un de l'autre, qui se marierait et qui irait vivre dans une petite maison au milieu des bois. Oui, ça serait bien, murmurai-je en serrant Asuna dans mes bras. Un silence s'installa. Au loin, la dissolution de l'Encred continuait. Une forte lumière blanche absorbait le ciel rouge et la mer de nuages. L'érosion avait commencé un peu partout et s'approchait par ici. Ah, au fait, félicitations pour avoir terminé le jeu, Kirito et Asuna, lança Kayaba tranquillement. Bien, il est temps pour moi de prendre congé. Un coup de vent sembla emporter sa silhouette qui disparut complètement. Où est-il allé ? Est-il retourné dans le monde réel ? Non, ça ne pouvait pas être ça. Il avait dû effacer sa conscience et partir à la recherche du véritable Encred dont il disait qu'il se trouvait ailleurs. Il ne restait plus que la partie haute de la forteresse, et tous les étages que nous n'avions pas eu le temps de découvrir s'écroulaient inexorablement. Le rideau de lumière qui enveloppait le monde et le détruisait se dirigeait vers nous. Au dernier niveau de l'Encred,
Un grand palais pourpre déployait ses belles tourelles. C'est là que nous aurions dû croiser le fer avec Heathcliff, le prince des démons, si le jeu s'était déroulé comme prévu. Même après que sa base se soit effondrée, cette bâtisse abandonnée continua à flotter dans les airs comme pour résister à son destin. Soudain, le bâtiment se disloqua, sombrant entre les nuages, tandis qu'un voile de lumière engloutit la plus haute tour avant de la détruire définitivement. Assis sur notre plateforme de cristal, entourés de quelques nuages, nous ne tarderions pas, nous aussi, à disparaître corps et biens, anéantis par le Nervgear. Je posai ma main sur la joue d'Asuna et embrassai ses lèvres. Notre dernier baiser. Je tentais de graver toute son existence dans mon âme. Il est temps de se dire adieu. « Non, on ne va pas se quitter, » chuchota-t-elle en secouant la tête. « Nous allons disparaître en même temps. Nous serons ensemble pour toujours. » Elle me sourit et inclina sa tête avant de demander. « Kirito, tu veux bien me dire ton vrai nom ?» Je ne compris pas immédiatement de quoi elle parlait, et puis j'ai réalisé qu'elle voulait connaître mon nom de l'autre monde. Mais mon véritable patronyme et mon ancienne vie ne semblaient si lointains que je dus chercher pendant un court instant dans ma mémoire avant de le révéler en bredouillant. Kazuto. Kazuto Kirigaya. J'ai eu 16 ans le mois dernier. J'eus aussitôt l'impression que le temps s'égrenait à nouveau pour mon autre moi. L'esprit de Kazuto, profondément enfoui au sein du combattant Kirito, remontait lentement à la surface. Je sentis l'épaisse armure que j'avais revêtue dans ce monde s'effriter lentement. Kazuto Kirigaya. Asuna prononça chaque syllabe en articulant et émit un petit rire. Tu es donc plus jeune que moi ? Je m'appelle Asuna Yuki et j'ai 17 ans. Asuna Yuki, me répétai-je plusieurs fois comme pour imprégner mon cœur de ces syllabes si belles à mes oreilles. Cette fois, je ne pus me retenir et de grosses larmes chaudes se mirent à couler sur mes joues. Les émotions recommençaient à affluer et une violente douleur me déchira la poitrine. Je sentis une boule se former dans ma gorge. Pleurant et criant comme un garçonnet désemparé, j'interpellai Asuna. « Pardonne-moi, pardonne-moi, j'avais promis de te renvoyer dans l'autre monde, Mais les mots se perdirent dans ma bouche. Finalement, je n'avais pu sauver la vie de la personne qui comptait le plus pour moi. Du fait de ma faiblesse, son chemin s'arrêtait là aussi. « Ne t'inquiète pas, ça va aller, » affirma Asuna, les joues baignées de larmes brillantes et nacrées comme des perles. « J'ai été heureuse. Te rencontrer et vivre avec toi ont été les moments les plus merveilleux de mon existence. Merci. Je t'aime. » La fin du monde était proche. Bientôt, l'immense château d'acier et la mer de nuages infinis disparaîtraient dans l'éclatante lumière et il ne resterait alors plus que nous deux dans la lueur blanche. Nous nous enlaçâmes de toutes nos forces pour attendre le dernier instant. Nos sentiments semblaient sublimés par cette clarté évanescente. Mon cœur débordait d'amour pour Asuna et, alors que tout se défaisait et s'évaporait autour de nous, je criai son nom. Un voile laiteux recouvrit ma vue, effaçant peu à peu le beau visage d'Asuna qui me souriait. « Je t'aime, je t'aime !» Ces mots résonnèrent une dernière fois au fond de mon être. L'ultime frontière qui nous retenait en vie s'évanouit, et nous ne fîmes plus qu'un. Nos âmes s'aspirèrent, fusionnèrent, et nous nous dispersâmes.